je vous propose quand même de commencer maintenant. De toute façon, on commence par une présentation de l'AST. J'en profite peut-être pour me présenter. Mathilde Silver, j'étais jusqu'à début septembre en charge des actions métiers et jeunes de l'AST notamment. Et j'évolue dans mes fonctions, donc c'est ma collègue Pénélope Youquois qui reprendra mon poste. Vous aurez son contact à la fin de mon PowerPoint. Et je me charge aujourd'hui à l'AST du comité de la recherche et de la commission eau pluviale et aménagement. Peut-être que je vous laisse Noémie, Ikram et Clément vous présenter en 2 mots. En tout cas, juste avant, je veux vous remercier pour de vous être inscrit à ce webinaire. Et puis, je remercie aussi nos 3 intervenants du coup d'avoir accepté de nous présenter leur métier aujourd'hui. Et ouais, peut-être je vous laisse dire un petit mot sur vous et puis après on pourra commencer. On recommence. Oui. Bonjour à tous. Ouais, Noémie, Moi, vas-y. je suis Noémie, j'ai 25 ans, donc j'étais en master il y a encore 2 ans à peu près. Et voilà, je suis à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et j'en dirai plus tout à l'heure. Et moi, Ikram El Abdelawiniel, je fais partie de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et puis, pour moi, Clément Seigny, bonjour tout le monde, de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Merci à vous 3. Et du coup, je commence avec la présentation, une petite présentation de l'AST. J'arrive à tourner mon écran. Ah ouais, c'est bon. Hop, et du coup, c'est pas ça. Du coup, l'AST, si vous ne nous connaissez pas, on est une association qui a été créée en 1905. Donc, c'est l'association des professionnels de l'eau et des déchets. Et on réunit aujourd'hui plus de 4000 membres. C'est des experts scientifiques et techniques dans plusieurs de nos domaines. Donc, comme vous le voyez, on a plusieurs domaines d'action que je ne vais pas vous citer, mais voilà, vous les voyez à l'écran. Et nos experts donc s'investissent dans ces domaines d'action. On a également 12 sections territoriales, donc on est présent sur l'ensemble du territoire national, avec ces 12 sections qui reprennent plus ou moins les grandes régions actuelles. Et puis on édite également la revue scientifique et technique TSM, Technique, Sciences et Méthodes, que vous connaissez peut-être. Et voilà, notre gros événement phare, c'est un congrès, hein. On a un congrès annuel en 2026, ce sera à Nancy. C'est début juin, toujours mon congrès. Donc voilà, je vous ai juste remis nos instances et groupes de travail, mais je ne vais pas peut-être m'éterniser là-dessus. Je vais vous dire qu'on a plusieurs commissions et plusieurs comités par grand sujet. Et puis, vous le verrez, de toute façon, je vous transmettrai le PowerPoint pour que vous puissiez prendre connaissance de diverses actions. Et si jamais vous souhaitez vous investir, ce sera aussi l'occasion de nous en faire part. Donc l'AST, donc nos professionnels et nos experts scientifiques et techniques éditent des guides, mais partagent aussi des retours d'expérience à travers plusieurs commissions, comme je vous l'ai dit, au sein desquelles on retrouve des groupes de travail. Et donc ces groupes de travail vont vraiment travailler à appuyer euh, les, les législations en cours. Donc vraiment, par exemple, expliquer ce qui est fait en termes de venir expliquer un décret ou venir expliquer une loi qui est parue récemment. Ou alors ça peut être aussi, on va avoir des questions professionnelles qui ont des besoins sur un sujet particulier. Et nos professionnels, nos experts vont venir les aider sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on aboutit à plein de guides différents sur des sujets à destination de tous nos experts, donc qu'ils soient maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, représentants de l'État, privés, donc industriels, bureaux d'études, etc. Vraiment, on représente et on réunit toute la profession autour de l'eau et des déchets. Et puis voilà, on organise aussi et on co-organise des webconférences et des webinaires comme aujourd'hui. J'en profite pour vous dire que la plupart de nos productions sont accessibles gratuitement sur notre site internet. Et pareil, nos webconférences et webinaires sont accessibles sur notre chaîne YouTube. On est ici aujourd'hui puisque du coup, on organise ces webinaires dans le cadre d'une de nos actions phares à l'AST. Donc, c'est en rapport avec nos actions métiers et jeunes.
Et donc, nos actions métiers et jeunes, elles prennent plusieurs formes à l'AST. Dans un premier temps, on a des partenariats avec des écoles du domaine de l'eau et des déchets. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont présents, qui sont membres de certaines écoles partenaires. Donc, sachez qu'on est en train de mettre en place des événements métiers au sein de chaque école partenaire pour vraiment venir vous présenter l'AST et puis vous donner accès aussi à notre réseau. C'est ça qui nous importe. On a un groupe Jeunes Pro qui du coup organise divers événements et puis qui a aussi co-construit plutôt deux guides, un guide sur les réseaux, comment créer son réseau professionnel et un guide pour se repérer un peu sur les divers métiers de l'eau et les déchets. On organise un speed networking, enfin en tout cas un pôle réseautage pendant nos congrès. L'objectif, c'est de donner accès aux jeunes pros et aux étudiants, leur donner accès à notre réseau d'experts en vous permettant d'échanger directement avec eux lors de nos congrès. Et puis, on a également un Young Water Professional French chapter à l'AST. Donc, c'est un peu le groupe jeune pro de l'AST ouvert sur l'international en lien avec l'IWA, l'International Water Association. Voilà, je vous ai relisté ici quelques-unes de nos actions phares. Donc ici, c'est notre deuxième webinaire métier. On en a déjà eu un précédent sur les métiers des hydrauliciens. Et puis aujourd'hui, on est effectivement sur les métiers des agences de l'eau. Voilà, donc comme je vous le disais, nos conventions écoles, on en a plusieurs. Il nous manque, j'ai oublié le logo de Polytech Montpellier. En plus, je sais que vous êtes dans l'audience, donc je ne vous ai pas oublié. Simplement, j'ai pas mis à jour ma slide, mais je sais que vous êtes là. Et puis voilà. Et puis, Le logo a été ajouté, on le voit. Pardon. Je dis, le logo a été ajouté, on le voit sur la carte. D'accord, ça marche, merci. Je me suis perdue sur mes écrans. Du coup, je reprends, pardon. Et donc, on a un groupe Jeunes Pro, et le groupe Jeunes Pro, il est accessible aux jeunes de 18 à 35 ans. Donc, n'hésitez pas à vous y investir si vous souhaitez rejoindre nos actions jeunes. Et nos objectifs principaux, c'est de développer son réseau pro, de rencontrer des personnes de divers domaines, et puis surtout d'obtenir des conseils et des retours d'expérience de nos experts. Mais aussi entre jeunes, c'est toujours bien quand on s'investit, quand on intègre la vie professionnelle et aussi quand on s'investit dans un nouveau métier. On produit également des réflexions transversales et prospectives. Donc, c'est ce que je vous disais, on a travaillé sur comment construire son réseau, comment bien définir les métiers de l'eau et des déchets. Donc, on a travaillé aussi sur comment manager un jeune pro. Voilà, c'est ce type d'événements sur lesquels on travaille. Voilà, donc nos deux guides dont je vous parlais tout à l'heure, le pôle réseautage dont je vous ai déjà parlé aussi, c'est deux guides qui sont accessibles en ligne, donc pareil, n'hésitez pas à aller les consulter. Et voilà, je vais laisser place à nos intervenants pour présenter leur métier. Et du coup, on commence par une présentation des agences de l'eau de manière globale. Oui, merci Mathilde. Alors la petite présentation là, des agences de l'eau, on va se la partager à trois. Alors je vais débuter sur des éléments un petit peu généraux, on va dire, sur les agences de l'eau. Donc déjà, les agences de l'eau sont des établissements publics qui sont placés sous la tutelle de deux ministères, le ministère de la Transition écologique et le ministère des Finances. Pour le ministère des Finances, vous saurez pourquoi, en tout cas sur la diapo suivante. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur le territoire donc hexagonal, on a 6 agences de l'eau, dont les territoires sont présentés là sur la diapositive, vous le voyez, avec qui, en tout cas, ces territoires couvrent différents bassins hydrographiques, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et que vous pouvez voir que les territoires, il y a des superficies qui varient, et c'est pourquoi en fait chaque agence de l'eau a un siège, toutes les agences de l'eau ont un siège et ont parfois des délégations territoriales
pour en tout cas couvrir au maximum le territoire. Alors moi, je suis à Reimeuse. Nous, on fait partie des plus petits territoires avec Artois-Picardie et nous, on a seulement un siège. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que dans le domaine de l'eau, donc on a une gouvernance originale, puisque en 1964, il y a une loi qui a créé les comités de bassin ainsi que les agences de bassin. Alors maintenant on appelle ça les agences de l'eau, mais avant ça s'appelait les agences de bassin. Et donc les comités de bassin sont des instances délibératives qui vont réunir toutes les parties prenantes de la gestion de l'eau et donc ces comités de bassin sont chargés de prendre un certain nombre de décisions dans le domaine de l'eau. Donc c'est des instances très importantes et c'est vrai que ça c'est une spécificité française, quoi. C'est vrai qu'on entend souvent que la France a on va dire, est reconnue dans le domaine de l'eau pour cette organisation, par bassin hydrographique. Et donc les comités de bassin sont au centre de cette organisation. Sans aller plus loin, alors oui, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que ça, c'est pour le territoire métropolitain, enfin, hexagonal, mais on a donc pour les territoires ultramarins, on a un petit peu on a des structures qui correspondent aux agences de l'eau, qu'on appelle les offices de l'eau, donc pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte. Voilà, donc on a des agences de l'eau et des offices de l'eau. Et puis, donc, toutes ces structures, et j'en terminerai là, assurent une mission d'intérêt général, donc qui vise à préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. Et je passe la parole à Noémie. Ouais, sur la slide suivante, du coup, on vous présente un peu les grands rôles qu'a l'Agence de l'eau. D'abord, elle a un rôle planificateur en lien avec la directive 4 sur l'eau, donc en publiant un document qui s'appelle le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est révisé tous les 6 ans et qui contient des grandes orientations pour atteindre le bon état des eaux. Donc les grandes orientations sur la politique de l'eau à mener sur chaque bassin. D'ailleurs, je crois que Rhône Méditerranée Corse en a 2, c'est un peu la spécificité. Donc au sein de ce SDAGE que vous pouvez aller consulter, il y a des dispositions précises qui s'appliquent par exemple aux documents d'urbanisme, qui s'appliquent à toutes les décisions dans le domaine de l'eau, les projets, etc. Donc qui peuvent être par exemple, juste pour donner un petit exemple, ça dépend donc de chaque SDAGE, mais ça peut être le fait de compenser la destruction de zones humides à hauteur de 200%, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était pour le rôle planificateur. Ensuite, donc l'agence est aussi beaucoup connue par beaucoup d'acteurs pour son rôle de financeur. Donc à la fois la perception de redevances du fait de la consommation d'eau d'usagers, du fait par exemple d'industriels qui vont par exemple polluer au-delà d'un certain seuil et donc qui vont devoir payer des redevances. Et aussi donc pour son rôle, surtout son apport d'aide financière ou de subventions plus communément. Donc à différents projets qui visent à améliorer le milieu, des études, des travaux, des démarches territoriales, etc. Et donc toutes ces aides sont dans un programme très précis qui est révisé lui aussi en lien avec le SDAGE et donc qui dit que par exemple sur telle étude, ça va être financé à 50%, sur telle autre sous condition de remplir tel ou tel aspect, ça peut être financé à 80%, etc. Donc ça aide beaucoup d'acteurs. Le troisième rôle, c'est le rôle d'expert technique. Donc, il y a beaucoup de chargés d'opération, par exemple, qui vont donner des conseils aux maîtres d'ouvrage pour améliorer leur projet, pour qu'ils soient plus en lien, enfin, plus efficaces pour améliorer les milieux, la ressource en eau, etc. Donc, voilà, un rôle d'expert technique est assez reconnu. Et un rôle pour améliorer la connaissance, parce que du coup, pour planifier, comme j'ai dit au début, le rôle planificateur, il faut connaître l'état du territoire, comment ça a évolué depuis le dernier SDAGE, etc. Donc il y a tout un pôle aussi de connaissances au sein des agences de l'eau avec beaucoup de chargés d'études qui analysent les données, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, bonjour à toutes et à tous. En ce qui concerne les grandes priorités de l'Agence de l'eau,
des agences de l'eau. Il y en a 4, la gestion des ressources en eau et le partage des ressources dans un objectif d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, la restauration des milieux aquatiques et des zones humides afin de leur redonner un fonctionnement plus naturel et reconquérir la biodiversité, la réduction des pollutions de toute origine pour garantir le bon état des eaux. Et on va voir par la suite, en fait, ce qu'on entend par ce terme de bon état des eaux. Et enfin, la préservation de la restauration de la qualité des habitats naturels des eaux côtières. L'objectif général de l'ensemble de ces actions, c'est d'atteindre le bon état. Et par le terme de bon état, on entend en fait une eau en qualité et en quantité suffisante pour assurer un fonctionnement durable des écosystèmes naturels et satisfaire les usages humains. Et là, on passe aux présentations des parcours. En ce qui me concerne, en fait, comme je l'ai évoqué au départ, je suis Ikram El Abdelawiniel. Je vais commencer par vous présenter rapidement mon parcours académique et professionnel. J'ai obtenu une licence environnement, polluants et milieu à l'université d'Aix-Marseille, faculté Saint-Charles en 2018. Et par la suite, j'ai intégré le master eau, toujours à l'université d'Aix-Marseille et à l'Observatoire des sciences de l'univers que j'ai obtenu en 2020. Tout au long en fait de mon parcours universitaire, j'ai eu l'opportunité d'effectuer plusieurs expériences, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, par exemple au sein du service d'assainissement de Marseille ou encore en fait l'ASPL, l'eau des colis. J'ai effectué plusieurs expériences professionnelles une fois que j'ai obtenu mon master avant d'intégrer l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Aujourd'hui, je suis chargée d'intervention eau et assainissement au sein de la délégation de Marseille. En ce qui concerne les agences, je souhaitais en fait juste, avant de passer à la slide suivante, c'est préciser que le territoire de compétence de l'agence Rhône-Méditerranée-Corse s'étend sur 2 bassins hydrographiques. On a en fait mentionné au départ la notion de bassin hydrographique, Rhône-Méditerranée et Corse. Et il y a 4 délégations implantées à Lyon, Montpellier, Besançon et Marseille. Et moi, je fais partie de la délégation de Marseille. Et en fait, ils animent, et ils mettent en œuvre la politique territoriale de l'agence. Alors, en ce qui concerne cette slide, je vais vous présenter les principales missions qui composent mon poste. Bien sûr, en fait, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais elle vous donnera un aperçu concret du métier au quotidien. Alors, parmi les missions, en fait, c'est représenter l'agence et promouvoir sa politique auprès des interlocuteurs externes, assurer l'instruction et le suivi des dossiers de demande d'aide selon les règles en vigueur, notamment le programme d'intervention pluriannuel. Aujourd'hui, on est sur le 12e programme qui a démarré début 2025. Conseiller les acteurs de l'eau, proposer des solutions techniques et ou aussi financières permettant d'atteindre les objectifs prioritaires de l'agence en termes d'action et de structuration. Faire émerger, participer à la mise en œuvre des objectifs et des projets de la réduction des pollutions, d'alimentation en eau potable et de gestion de la ressource qui sont identifiées sur les territoires concernés.
Et enfin, hein, participer à la construction des dossiers techniques et financiers nécessaires à l'élaboration des projets, en relation évidemment avec nos partenaires et les services de l'agence. Merci. Alors, en ce qui concerne en fait les points positifs de ce poste, c'est un poste transversal. On travaille en interne avec l'ensemble des services concernés, que ce soit planif, on a parlé juste au début en fait de la planification, mais aussi des collègues milieu, etc. En fait, travailler en partenariat, travail à partenarial, vu qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs concernés. Ce qui est aussi très important et intéressant, c'est en fait la diversité des missions et des thématiques. Et après, la dimension relationnelle forte, vu qu'on est amené à travailler avec les interlocuteurs au niveau en fait local. Et en ce qui concerne les points moins positifs, c'est en fait, on travaille moins sur le terrain ou indirectement. Alors, plusieurs possibilités d'évolution, évidemment, au sein de l'agence. Vous allez voir, en fait, c'est à peu près les mêmes propositions réalisées avec mes collègues. Il y a des possibilités d'évoluer au sein des agences de l'eau, au sein de la même délégation, en fait, au sein de la même agence ou aussi au sein des autres agences de l'eau, au sein des services de l'État et au sein des collectivités territoriales. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je me permets juste, Ikram, de préciser que du coup, on prendra les questions à la fin de manière globale, comme vous êtes tous les trois sur des postes similaires et surtout dans des structures très, très similaires, les mêmes structures. Donc, on fera un groupé avec les questions à la fin. Ce sera plus simple en termes de découpage. Donc, je donne la parole à Clément, il me semble. Oui, merci. Bon, j'ai eu un petit souci technique, hein. Si jamais je disparais, voilà, vous saurez que c'est un problème d'ordinateur, mais j'espère pas. Donc pour prendre la suite d'Ikram, effectivement, alors sur mon parcours, hein, dans un premier temps, on va dire très rapidement, un parcours universitaire assez classique, hein, avec un bac scientifique, avec une spécialité sciences et vie de la Terre. Bon, ça s'appelle sûrement plus comme ça maintenant, mais voilà. Une licence sciences de la vie biologie, on va dire, et puis un master qui s'appelait environnement, écotoxicologie, écosystème, avec une spécialité sur la restauration des milieux aquatiques continentaux. Voilà. Et donc pendant mon cursus, j'ai fait voilà 3 stages, on va dire principaux, au sein d'un conseil départemental, donc sur un site Ramsar, au sein d'une fédération de pêche donc départementale, et puis au sein d'un pôle de compétitivité, structure au sein de laquelle j'ai été conservé donc à la fin de mon stage pour en tout cas exercer des missions de chargé de mission, ensuite chef de projet avec un peu plus de responsabilité. L'idée étant dans ces structures de faire émerger des projets innovants. Voilà, donc l'objectif c'était de faire émerger des projets innovants dans le domaine de l'eau, avec des entreprises, des laboratoires de recherche notamment. Et puis au bout de 6 ou 7 ans, c'est vrai que j'ai eu envie de voir ailleurs et donc je suis parti au sein de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Voilà. Et donc j'y suis depuis un peu plus de 2 ans et demi. Alors simplement sur l'agence de l'eau Rhin-Meuse, hein, pour vous situer, nous on est vous l'avez vu sur la carte, hein, dans l'est de la France. Notre territoire d'action, c'est les bassins donc hydrographiques de 2 fleuves transfrontaliers, la Meuse et le Rhin. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir après. Et nous on est à peu près, donc ouais, je sais plus si je l'ai dit, 160. Pour vous donner une idée, je ne sais plus si ça a été dit, mais au total, hein, les agences de l'eau, on compte à peu près 1600 personnes, hein, sur les 6 agences de l'eau. Donc voilà, en 2 mots sur l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc moi, j'exerce des missions de chef de pôle planification. Oui.
Donc les principales missions, c'est déjà d'animer le pôle. On est une petite équipe, hein, on est 5 au total. Donc il y a une partie d'animation. Et plus globalement, donc moi je travaille sur les travaux de planification. Alors qu'est-ce que c'est? Pour résumer les choses, c'est ce qui concerne les SDAG, donc ça a été présenté tout à l'heure par Noémie, et tous les documents, on va dire, afférents, programmes de mesure et autres, et tous les bilans, on va dire, qui sont également à réaliser. Et puis on a également dans chaque bassin un document aussi structurant qui est un plan d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et donc c'est aussi, en tout cas au sein de mon pôle, que l'on s'occupe de ce sujet. Donc je dois aussi préparer et animer donc la commission planification. Alors c'est une commission du comité de bassin. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure du comité de bassin qui est un peu le parlement de l'eau pour chaque territoire des agences de l'eau. Et donc, chaque comité de bassin a un certain nombre de commissions. Et donc, chez nous, il y a une commission planification. Je pense que c'est le cas. Alors, c'est peut-être pas exactement le même nom sur chaque bassin, mais en tout cas, le principe est là. Et donc, il faut préparer et animer ces commissions, on va dire, pour préparer les éléments à destination des élus qui font partie de cette commission. Autre mission importante, c'est, on va dire, le copilotage du secrétariat technique de bassin. Alors, c'est une autre instance, mais là, c'est une instance plus technique où on va retrouver les services de la sphère État, donc les DREAL, enfin, c'est DREAL, Agence, Office français de la biodiversité, les ARS, VNF, donc Voies navigables de France, etc. Donc, toute la sphère État au sein de ce secrétariat technique de bassin qui a pour but de préparer les éléments pour le comité de bassin, on va dire, pour résumer. Et puis, donc, je dois aussi représenter l'agence au sein de différents groupes de travail nationaux, puisque vous l'avez vu, il y a 6 agences de l'eau et 5 offices de l'eau. Donc, il y a pas mal de réunions, on va dire, où on essaye de se concerter un maximum, donc notamment avec le ministère de la Transition écologique, hein, où on va justement, le ministère peut nous donner entre guillemets, des consignes. Nous, on peut faire aussi remonter certains sujets. Donc, il y a des réunions, on va dire, entre tous les bassins pour, en tout cas, se concerter et coordonner notre action, on va dire. Et puis, un point assez important, j'en parlais tout à l'heure, et ça, c'est une spécificité de notre bassin, c'est en tout cas d'être l'interlocuteur de la délégation française donc dans les travaux des commissions fluviales internationales, puisqu'on a des commissions fluviales internationales, notamment pour le Rhin et la Meuse. Et donc, il y a un certain nombre de travaux qui se font avec nos voisins, avec lesquels il faut travailler en bonne intelligence et, on va dire, parfois trouver des compromis. Voilà, donc ça fait aussi partie de mes missions. Je pense que j'ai fait le tour, les points positifs et les points un petit peu moins positifs. Donc, beaucoup de missions différentes et des thématiques différentes aussi. C'est vrai que dans ce type de poste, il faut être en mesure on va dire, de travailler sur différentes thématiques ou en tout cas de comprendre voilà parfois ce qui est remonté par des collègues. Dans mon poste, on n'a pas besoin d'être un expert hein, sur tout, mais on a besoin de comprendre en tout cas les notions sur toutes les thématiques, hein, que ce soit agricole, que ce soit l'hydromorphologie des cours d'eau, par exemple. Enfin voilà. En tout cas, il faut être en mesure d'avoir une palette assez large sans avoir besoin d'être un expert, quoi. Un point positif aussi, c'est les nombreux projets collaboratifs. Et ça, c'est bien, c'est que, on va dire, on fait jamais de projet dans notre coin. On est toujours avec nos collègues, hein. Alors, pour ma part, plutôt de la sphère État, hein, les collègues des services de l'État et des autres opérateurs. Vous avez listé sur la diapositive. Et donc, il y a il y a beaucoup de collaboration à l'extérieur et beaucoup de collaboration aussi à l'intérieur de l'établissement, puisque la planification, on va être amené à travailler avec tous les services de l'agence. Et donc, ça, c'est quand même intéressant. De pouvoir être confronté aussi à différents postes et à différents services. Un point positif, c'est aussi d'être au cœur des travaux qui vont guider les politiques de l'eau du territoire, puisque ce qu'on va en tout cas rédiger et proposer aux instances, c'est des choses que tous les acteurs du territoire vont devoir mettre en œuvre et appliquer. Donc c'est sûr que c'est assez valorisant et qu'on a une certaine responsabilité dans nos missions, quoi.
L'animation d'équipe, alors c'est vrai que ça peut être vu comme un point positif ou un point négatif, hein, en fonction des, on va dire des tempéraments et des appétences. Pour moi, c'est plutôt un point positif. Et puis le dernier point, donc j'en ai un petit peu parlé, c'est de collaborer avec des délégations étrangères, puisque c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe ailleurs, de trouver des compromis aussi parfois, parce que on n'est pas tout le temps d'accord, hein, avec nos voisins, mais en tout cas c'est super intéressant. Et puis de manière générale, servir l'intérêt général pour le coup, voilà, c'est quelque chose qui, je pense, pour toutes les personnes qui travaillent au sein des agences, quelque chose d'important. Le moins positif maintenant, puisqu'il y en a forcément, hein, je pense qu'il y en a partout, c'est que moi, je fais pas de terrain. Alors, j'y vais très rarement, voir en tout cas les projets concrètement, ce que ça donne sur le terrain. Donc ça, on planifie, on vérifie que les mesures qui sont prévues sont mises en œuvre, on fait des bilans, etc. Mais sur le terrain, concrètement, est-ce que sur ce cours d'eau, le projet de restauration de cours d'eau, comment il a été fait, etc. Bon, moi, j'ai pas forcément les détails. Parfois, ça arrive, mais pas tout le temps. Et donc, ça peut être frustrant parfois de ne pas observer les conséquences concrètes de ce que l'on fait. Voilà, on planifie beaucoup de choses, on fixe beaucoup d'objectifs, on a les bilans qui nous remontent, mais concrètement sur le terrain, voilà, on ne voit pas forcément. Et donc ça, c'est les collègues qui le font, hein, et qui en sont chargés, mais ça peut être, je peux comprendre pour certaines personnes, un peu frustrant. Et puis, sur la planification, on travaille souvent sur des projets très longs. Par exemple, pour élaborer un stage, bon, il faut 2 à 3 ans. Voilà, donc c'est assez long. Et donc, parfois, c'est sûr qu'on peut se dire, bon, j'espère que le bout, on le voit pas encore, mais j'espère que ça sera bientôt. En tout cas, c'est ça, c'est qu'on travaille souvent sur des projets assez longs. Et donc, ça peut, voilà, c'est peut-être un point aussi un petit peu moins positif, on va dire. J'avais juste mis sur cette diapo la localisation en fait du bassin Rhin-Meuse français, en fait la partie française des bassins hydrographiques du Rhin et de la Meuse. Voilà, ça vous montre aussi notre place, en tout cas sur le bassin, par rapport à nos voisins transfrontaliers. Voilà. Et puis pour terminer, donc je vais pas voilà redire ce qu'a dit ICRAM, hein. Donc il y a beaucoup d'évolutions possibles à la fois en interne pardon, et puis dans d'autres structures, hein, que ce soit d'autres agences, les offices de l'eau, les services de l'État, des collectivités territoriales et même dans le privé évidemment. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, en tout cas de mon expérience, hein, les expériences au sein des agences de l'eau sont quand même reconnues. Et voilà, on est quand même reconnu pour avoir un certain niveau technique et des compétences quand même assez importantes. Et donc, lorsqu'on passe au sein d'une agence de l'eau, c'est vrai que l'expérience est reconnue. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater avec les collègues qui ont pu quitter l'agence ces dernières années. Voilà. Et je pense que j'en ai terminé pour moi. Voilà. Et puis, vous pouvez me contacter, effectivement, là, comme les collègues, hein. On a laissé nos adresses mail et puis nos comptes LinkedIn si on en a un. Voilà, bon, on pourrait y revenir, hein, mais n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions à l'issue, enfin, après ce webinaire, quoi. Merci Mathilde. Rebonjour. Du coup, moi, je suis à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Très brièvement, du coup, nous, on est à environ 400 agents. Donc, c'est pas la plus grande agence en termes de superficie. Ça, je crois que c'est Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse, c'est très grande aussi. Mais par contre, c'est l'agence qui a, disons, la capacité d'aide en termes, enfin, en euros, quoi, la plus grande. Notamment parce qu'il y a l'Île-de-France et parce que c'est l'agence la plus peuplée, voilà, en habitants. Du coup, pour mon parcours académique, donc j'ai eu le bac, un bac scientifique peu de temps avant vous, probablement. Ensuite, bon, j'ai choisi de faire une classe prépa littéraire avec une spécialité géographie. Et ensuite, j'ai fait un parcours encore voilà, en géographie, une licence et un master. La géographie, c'est une discipline un peu transverse. Et moi, mon master, donc c'était le même que Mathilde. C'est un master en géographie plutôt humaine, sociale, mais qui est axé sur la gestion de l'eau, connaître les politiques de l'eau, les acteurs de l'eau, leurs relations entre eux, etc. À la fois les politiques et gestion de l'eau en France et à l'étranger. J'ai beaucoup aimé ce master.
au cours duquel, du coup, j'ai fait à la fois un mémoire de recherche dans les Alpes sur des projets assez conflictuels. Peut-être que vous en aviez entendu parler, l'Aclusa, par exemple, des projets conflictuels autour des retenues d'altitude. C'est des retenues d'eau en montagne qui visent à faire de la neige, du coup, dans les stations de sport d'hiver. Voilà. Et en M2, j'ai fait un stage au syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance. Donc, la Durance, c'est Provence, Alpes du Sud. Voilà. Et donc, ce stage visait à faire un diagnostic des usages récréatifs et du tourisme dans ce bassin. Donc, cette étude, elle était réalisée au début de l'élaboration d'un SAGE. Donc, je vais un peu parler de ce que c'est qu'un SAGE parce que je poursuis toujours en lien avec ce sujet. Donc, c'est un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Vous voyez du coup sur la carte les sages du bassin Seine-Normandie. Voilà, et donc à la suite de mon master, j'ai trouvé ce poste de chargé d'études dynamisation des sages voilà, à l'agence. Voilà. Du coup, oui, un sage, c'est une démarche à l'échelle vraiment d'un bassin versant, qui est une démarche volontaire. C'est pour ça que vous voyez des espaces blancs qui ne sont pas couverts. Donc, volontaire, une démarche volontaire prise par les élus locaux. Donc, c'est un document qui va, par exemple, édicter des règles qui vont être plus précises et parfois plus fortes que le règlement à l'échelle nationale. C'est une démarche très transverse qui porte sur, par exemple, les zones humides, les eaux pluviales, qui fait le lien avec les documents d'urbanisme aussi, etc. Et donc, c'est une démarche assez longue qui commence par un diagnostic auquel j'avais participé à l'occasion de mon stage de M2. Voilà, c'est une politique qui est assez connue parce qu'elle est du coup assez originale, le fait de faire une politique à l'échelle d'un bassin hydrographique, de prendre du coup des frontières naturelles, alors que toutes les autres politiques presque sont menées à des échelles administratives, donc avec les frontières des intercommunalités par exemple. Voilà, je vais passer à la suite. Du coup, mes principales missions en tant que chargée d'études dynamisation des sages, il y a un peu deux côtés. En gros, c'est un poste d'accompagnement de cette politique publique qui est financée en partie par l'agence, l'agence de l'eau. Voilà. Et évaluation de cette politique publique aussi. Il y a toujours ces deux volets. Parce que voilà, quand l'agence finance une démarche, il faut aussi qu'elle ait un peu le retour de est-ce que c'est efficace ou pas. Comment on peut l'améliorer pour justifier des financements en fait. Du coup, sur mes missions, il y a donc le côté animation d'un réseau, puisque tous ces sages, toutes ces démarches territoriales sont organisées. Il y a un ingénieur en fait qui s'occupe de tout coordonner, qui s'occupe de tout coordonner. Donc il y a environ 30 animateurs sages sur notre bassin. Et donc, à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, on organise des webinaires. Voilà, tout ce qui est lié à l'organisation de webinaires, trouver les sujets, les intervenants, les bons retours d'expérience, faire témoigner d'autres animateurs sages de d'autres bassins. Voilà, donc j'organise ça. Et puis aussi, on fait un séminaire annuel où tous les animateurs sages se rencontrent pour échanger et pour qu'on leur donne de l'information aussi. Et donc, le deuxième volet de mon poste, c'est le volet chargé d'études pour appuyer l'animation des sages avec la création de guides, de fiches pratiques, de notes sur des sujets voilà, pour compléter ce qu'il existe déjà pour aider tous ces animateurs sages. Donc, ça peut être par exemple faire une note sur comment mener une bonne concertation dans le cadre d'études quantitatives dont on sait qu'elles sont particulièrement conflictuelles. Et donc cette note, elle est réalisée en faisant de la bibliographie, en faisant des entretiens avec des experts, etc. Voilà, un volet aussi études thématiques, donc par exemple sur différents sujets, où en sont les sages du bassin Seine-Normandie pour avoir un peu une vue globale de l'évolution de cette politique à l'échelle du bassin. Voilà, je vais passer à la suite. Du coup, les points positifs, c'est que en tant que chargée d'études, contrairement à d'autres métiers au sein de l'agence, il y avait vraiment du
il y a vraiment du temps pour Mais en fait, je approfondir. sais que c'est. Mais tous les couleurs se ressemblent. Ah, il y Mais a je vais quelqu'un qui l'appeler. parle. Je vais désactiver le micro, Euh, pardon. Du coup, oui, il y a beaucoup de temps pour approfondir les sujets. C'était ce que je souhaitais, de continuer à approfondir aussi la démarche SAGE, donc les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, parce que c'est une démarche très variée, un peu comme le SDAGE à plus petite échelle, on va dire, c'est une démarche très transverse qui traite de plein de thèmes différents. C'est aussi super intéressant de faire témoigner différents animateurs de leurs bonnes pratiques, de faire témoigner les animateurs qui sont plus expérimentés pour qu'ils apprennent des choses de nouveau, etc. Voilà. Et ensuite, oui, voilà, le fait de travailler à l'échelle d'un grand bassin hydrographique comme ça, c'est aussi très intéressant parce qu'on a une diversité de cas qu'on n'aurait pas eu si on travaillait juste à l'échelle d'un petit bassin versant ou dans une intercommunalité, par exemple. C'était un poste adapté à une sortie d'études. Voilà, sur ma fiche de poste, il y avait écrit que c'était adapté, que le niveau accepté était débutant. Voilà. Et puis, c'est aussi un poste qui était très intéressant humainement parce que dans ma direction, donc il y a différents chargés d'études sur tout un tas de sujets avec qui on peut échanger, voilà, et apprendre beaucoup de choses. Sur les points moins positifs, du coup, en fait, moi, je suis au siège de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et il y a aussi des personnes qui s'occupent des sages aux échelles inférieures, donc Clément l'a dit, dans les directions territoriales. Et donc, c'est eux qui accompagnent au quotidien les animateurs sages. Moi, j'ai plutôt un rôle plus en retrait, on va dire, moins d'accompagnement quotidien. Voilà. Ensuite, du coup, c'est un peu pareil que mes collègues. Il n'y a pas de terrain. Et donc, j'approfondis pas chaque démarche de sage. Et j'ai pas l'impression d'avoir un territoire de gestion, contrairement peut-être à ceux qui sont en direction territoriale, par exemple, qui sont plus en lien avec les acteurs locaux. Ensuite, le troisième point, c'est plutôt une question de légitimité. C'est compliqué aussi dans mon poste de savoir donner des conseils à prodiguer, de donner des conseils aux animateurs sages quand quand on n'a pas été soi-même animatrice. Et pour finir, voilà, il y a peu de liens avec des métiers très opérationnels de l'agence, ceux qui instruisent les aides, ceux qui perçoivent les redevances. Voilà, on est dans des services différents, quoi. On n'est pas tellement en lien. Voilà, voilà. Et pour les perspectives d'évolution, du coup, je vais pas revenir sur ce qu'on dit, enfin, je vais juste revenir sur les choses que j'ai mis en plus. Au niveau collectivité, ça pourra aussi toujours m'intéresser d'être dans des parcs naturels régionaux, nationaux, d'être chargé de mission d'une démarche locale, donc typiquement d'un SAGE, d'un contrat de territoire, qui est aussi appelé contrat de rivière sur certains bassins. Il y a toujours des liens avec le monde de la recherche. En étant chargé d'études, il y a quand même des liens. Et puis je connais des gens qui étaient à l'agence de l'eau et qui ensuite ont fait une offre ont candidaté et font une thèse. Enfin voilà, c'est pas soit le monde de la recherche, soit l'autre, quoi. Et puis aussi, il y a des liens avec les bureaux d'études, même si j'ai plutôt une sensibilité pour travailler dans le public. Le public, il travaille en fait au quotidien avec des bureaux d'études et avec le privé. Et donc, ça m'intéresserait aussi de continuer, d'avoir une expérience en bureau d'études sur des sujets un peu socio-environnementaux. Voilà. Et du coup, je vous ai mis à la fin la carte de l'agence de l'eau où vous voyez du coup le découpage donc de l'agence de l'eau Seine-Normandie, pardon. Vous voyez le découpage en direction territoriale. Donc, c'est pratique pour ceux qui veulent habiter, qui veulent changer de ville. Là, par exemple, il y a Caen, Rouen, Compiègne, Châlons-en-Champagne, Sens et Courbevoie à Paris. Mais bon, ce qu'il y a à retenir de tout ce que j'ai dit, c'est surtout d'ajouter le site Profilo, qui est le site des agences de l'eau. Donc, vous trouverez toutes les offres d'emploi, de stages, d'apprentissage, il y a quoi d'autre, d'alternance. Voilà, parce que, c'est très important parce que toutes les offres sont pas forcément reprises dans les autres sites d'offres d'emploi, quoi, dans les autres sites, genre emploi, environnement, gesto, etc. Parfois, il y a pas, c'est pas une offre que vous trouverez ailleurs.
Bon, l'Agence de l'eau Seine-Normandie est aussi présente sur un site un peu nouveau, etc., qui s'appelle Welcome to the Jungle. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup enfin, il y a des offres où il y a marqué que le niveau débutant est accepté, mais il faut pas hésiter non plus à candidater à des offres où c'est pas marqué ça. Et ici en bas, j'ai mis quelques offres donc spécifiquement de Seine-Normandie, mais allez voir si vous êtes plutôt sur d'autres agences, avec un peu la diversité de tous les postes qu'on peut trouver. Et oui, il n'y a pas encore d'offre de stage, en tout cas pour Seine-Normandie, parce que c'est publié plus tardivement. Donc vous voyez par exemple une offre de chargé d'études, traitement de données, où le but c'est d'analyser des données avec Python, R. Voilà, une offre plutôt chargée d'études, ressources en eau, donc le volet connaissance de l'agence. Ensuite, chargé d'opération, le volet conseil, expertise de l'agence. Et pour finir, bon, ça va peut-être moins vous intéresser, chargé de gestion budgétaire, c'est plutôt en lien avec l'aspect financier de l'agence. Donc c'est un peu les grands types d'offres que vous pourrez trouver. Merci pour votre écoute. Merci Noémie, merci Clément, merci Ikram. On a 10 minutes pour prendre des questions. Si certains d'entre vous ont des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à lever la main ou à mettre vos questions dans le chat et je les lirai avec plaisir. Pas de questions? Une question. Oui. J'ai une question par rapport au recrutement dans les agences de l'eau. Donc, la voie de recrutement, comme ça fait partie de la fonction publique, là, Noémie nous a dit qu'elle était en CDD. Après, comment ça évolue? C'est des voies de concours? Comment ça se passe le recrutement? Si vous avez l'info, je ne sais pas. Oui, vas-y Clément. Ouais, on pourra se compléter. Alors en fait, les postes, donc effectivement, nous on est établissement public et les postes sont ouverts. Alors de ce que je sais, à la fois aux fonctionnaires et aux contractuels en fait. Hein, voilà, il y a possibilité en tout cas pour les deux. Chez nous à l'agence de l'eau Rameuse, mais je pense que c'est le cas aussi chez les collègues. Hein, c'est principalement en fait des contractuels. Hein. On a quand même moins de fonctionnaires que de contractuels. Voilà, donc c'est simplement en fait il faut candidater et ensuite il y a des jurys voilà qui sont organisés donc à la fois pour des gens qui sont fonctionnaires ou des gens qui voilà qui ne le sont pas du tout quoi. C'est pareil. Peut-être compléter, en fait, quand on parle de contractuel, il y a des possibilités d'avoir aussi des CDI, en fait. Il y a CDD et CDI, les deux. D'accord. J'avais une deuxième question. Donc, tous les trois, vous avez mentionné le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de terrain. Est-ce qu'il y a quand même des métiers, donc nous, on est à Polytech Montpellier, donc les étudiants vous entendent. Est-ce qu'il y a quand même des métiers en lien avec un diplôme d'ingénieur qui pourrait amener à faire un peu plus de terrain à votre connaissance, hein? Je sais que vous avez dit que vous ne faisiez pas pour votre part, mais... Moi, je vais intervenir peut-être, moi, je fais plus que mes collègues, vu que moi, je suis sur un poste opérationnel et j'instruis des demandes d'aide. Donc, je suis amenée à accompagner, en fait, dès le départ, les acteurs concernés. Donc, je fais, mais plus que mes collègues. Donc, il y a des possibilités d'en faire. Ouais, pour compléter effectivement au sein des agences de l'eau, alors voilà, je pense que c'est valable pour toutes les agences. Hein, les personnes qui sont le plus en contact avec le terrain, c'est ce qu'on appelle les chargés d'intervention. Donc ils ont peut-être un peu des noms différents selon les agences. Mais en tout cas, si voilà, enfin, si vous avez en tête des gens qui vont faire des analyses, des mesures, etc. sur le terrain, ça c'est pas, on va dire, ce sont pas les agents des agences qui vont le faire. Hein, on a des prestations pour le faire. Hein, voilà. Mais en tout cas, si le terrain c'est ça, c'est aller faire des études sur le terrain, faire des analyses, etc. En tout cas, ce sont pas les agents des agences qui le font, sauf cas exceptionnel, quoi. D'accord. Merci.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ok. Non, ouais, alors peut-être Mathilde en complément, je sais pas si ça a été dit, alors, effectivement, Noémie a parlé de la plateforme Profilo. Effectivement, c'est un bon moyen, voilà, de suivre les offres proposées par les agences. Après, pour moi, il faut pas hésiter non plus, surtout dans le cas de stage, à envoyer des candidatures spontanées. Voilà, parce que, en tout cas, je sais que pour nous, c'est plutôt comme ça que ça marche, hein. Voilà, on se dit, ah, ben, on est une personne qui a un profil intéressant. Ah, bah, et c'est vrai qu'on a ce besoin-là. Bon, on le fait plutôt comme ça, plutôt que de publier des offres de stage. Ça marche souvent dans ce sens-là. Donc, c'est un petit conseil de ne pas hésiter à envoyer des candidatures spontanées. Voilà, il y a rien à perdre, on va dire. Ok. Eh ben, merci Clément. Si vous n'avez pas d'autres questions, là qui vous viennent tout de suite en tête, et ou si vous avez des regrets demain ou la semaine prochaine, n'hésitez pas de toute façon à contacter Clément, Ikram et Noémie, ou même du coup Pénélope, ou ça peut être moi aussi, mais il me semble que du coup vous n'avez pas mon adresse mail, ce qui est normal. Du coup, il faudra contacter Pénélope pour le côté AST, mais Noémie, Ikram et Clément, et si vous avez des questions sur les agences de l'eau directement, n'hésitez pas. J'en profite encore une fois pour vous remercier Noémie, Ikram et Clément pour votre disponibilité et puis pour remercier toutes les personnes qui se sont inscrites. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Et puis pour vous dire, on va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction à la suite là juste après ce webinaire. Donc n'hésitez pas à le remplir. Et puis on a une petite question si jamais vous avez d'autres thèmes à suggérer, d'autres métiers desquels vous aimeriez sur lesquels vous aimeriez apprendre des choses. Donc n'hésitez pas à ajouter vos petites suggestions à ce questionnaire. Et puis voilà, peut-être qu'on se retrouvera pour un prochain webinaire. En tout cas, notre objectif, c'est de multiplier ce type de webinaire. Donc, nous vous tiendrons au courant pour les prochains webinaires à venir. Et puis, on attend vos suggestions côté métier. Voilà, merci à tous. Bon après-midi